Quand il faut se marier, on va voir l'imam, mais quand on divorce, il n'y a plus d'islam. On se déchire, on salit l'honneur de l'autre, et ça, c'est quelque chose qui est en décalage avec nos valeurs et nos principes. Quand on lit parfois les livres des anciens, on pense à Durar al-Hikam de Tha'alabi qui raconte une histoire où quelqu'un divorce et il appelle sa tribu et sa femme et lui dit j'ai rien à te reprocher, tu étais une femme exceptionnelle. Donc on avait des gens qui, malgré la séparation, n'osaient jamais dire du mal de l'ex-épouse. Voilà, il y avait une certaine pudeur, un respect. Et on doit arriver à, même si on ne veut plus vivre ensemble, à le faire avec de la dignité, avec de la pudeur et à penser à l'avenir de nos enfants. Voilà. Parce que quand une femme, elle critique son ex-mari, en fait, tu es en train de critiquer le père de tes enfants. Et tu lui fais du mal à l'enfant. Et c'est la même chose quand c'est le contraire. Quand le père salit l'honneur de la femme, tu es en train de salir l'honneur de sa maman. Et l'enfant, il n'a pas à choisir entre le père et la mère. L'enfant, tu restes son père et tu restes sa mère. Donc il faut penser à ça. Et malheureusement, beaucoup de couples, quand ils divorcent, ils se déchirent. Il y en a même qui calomnient. On a combien de gens qui vont voir parfois même la police et dire des choses graves en disant c'est un terroriste. Tout ça pour récupérer la garde des enfants. Donc tout cela, en fait, contribue à faire souffrir les enfants. Les enfants n'appartiennent ni au père ni à la mère. Les enfants sont la propriété d'Allah, sont les créatures d'Allah. Ils ne t'appartiennent pas à tes enfants. Toi, ce que tu dois faire, c'est les accompagner de la meilleure des façons.